Coucou, je suis ravie de vous retrouver et voilà, je ne vous retrouve pas que vous, j'ai aussi retrouvé ma montagne d'amour, voilà. Et là j'étais en promenade avec mon chien et puis je me suis dit que bah tiens, je suis habillée, oui d'ailleurs, donc les bruits parasites que vous entendez, c'est mon chien qui me ramène ça en permanence, voilà. Donc je risque d'être un petit peu dérangée, mais tant pis, comme ça fait un peu la vraie vie. Bon, voilà, j'ai été en plus du bâton dérangée par une moto, donc voilà, parce que même dans ces paysages-là, il y a des motos qui passent, évidemment, une petite moto trial. Et donc je disais, je promenais mon chien, et puis je me suis rendu compte que j'étais habillée, padam, en 100% homemade, donc salut ma belle. Donc je vais vous parler brièvement de ma petite tenue du jour, parce que j'ai emporté pas mal de vêtements faits maison dans ma valise, même si je viens à la montagne. Alors évidemment, tout ce qui est rando et tout ça, j'ai pas fait main, mais bah voilà, il y a des jours où on fait pas de rando et on est habillé normalement. Et alors, comme je suis quelqu'un qui suis très organisé, j'ai prévu dans mes bagages un pied pour poser pour poser mon téléphone quand je fais une vidéo. Et sauf que comme je n'avais pas prévu de filmer aujourd'hui, je ne l'ai pas pris. Donc, je vais vous filmer ça comme ceci. Ceci, c'est pour changer. C'est mon t-shirt chouchou, vous le connaissez très bien. Je lui fais parfois des infidélités avec le Briac ou un ou deux autres modèles, mais on reste sur la base, le trop top. Et en fait, c'est un trop top que je voulais un petit peu personnaliser. Donc j'ai investi à Noël dans une brodeuse et je ne m'étais encore pas fait de broderie pour moi. Chose faite avec ce petit cocktail. Une petite pina colada, c'est un petit modèle de broderie que j'ai acheté sur Etsy. En fait, à la base, je cherchais une broderie Morito et j'ai pas trouvé une broderie Morito aussi petite. Je voulais vraiment que ce soit un petit truc comme ça. Si jamais vous avez des filons pour un mini Morito, envoyez-moi les liens, je serais ravie d'acheter la petite broderie Morito. Donc ici, je l'ai acheté en comme ça et j'en ai fait une pina colada et vous verrez après que j'ai cousu un autre trop top, je vous montrerai plus tard, où simplement en changeant les couleurs, je l'ai transformé en Aperol Spritz, donc ce qui est assez sympa aussi. Et donc ce t-shirt, je l'ai réalisé en jersey de bambou noir. Il est ultra doux, franchement c'est super agréable à porter. Là il fait chaud et ça se porte vraiment très bien. Et alors ma jupe, pour vraiment que je vous en parle, je vais essayer de poser mon téléphone. Je vous pose dans l'herbe. Il y a beaucoup d'herbe, mais ça vous donne une idée de ma jupe. C'est une petite viscose que j'ai rentrée au magasin. Voilà, en deux coloris. Bisous point. Je l'ai en brun comme ça. Ce chien. Je l'ai en brun et je l'ai en vert kaki comme ça. Et j'en ai fait une jupe. Il faut que je fasse un tuto de cette jupe et je crois que je vais même la proposer pour les locales en atelier pour les super débutantes parce qu'elle est archi facile à faire, archi rapide. Il n'y a pas de patron, c'est-à-dire que j'ai pris des tissus comme ça, j'ai coupé un petit peu à la one again. Donc pour en faire un tuto, il faudra que je fasse un petit peu one again, hein, un petit peu plus structuré. Et elle est vraiment super sympa parce qu'avec la viscose c'est super fluide, elle a un super mouvement, elle est agréable à porter. Et la ceinture, hop, voilà. Et la ceinture est élastiquée avec un élastique lurex. Et vous voyez dedans, enfin, c'est tout beau, c'est tout propre. Donc voilà, je trouvais ça sympa. Pour les locales qui me regardent, dites-moi si ça vous intéresserait du coup d'avoir un atelier pour apprendre à la faire. Parce que, enfin, moi perso, je l'adore. Voilà, hop. Voilà pour ce premier petit aperçu de mes vacances à la montagne. Je vous fais hop, vous voyez, regardez-moi ça. Si c'est pas trop beau, cet endroit est juste paradisiaque. Voilà, je vous reprends en intérieur cette fois pour vous parler de mon maillot de bain. Voilà, celui-ci. Que j'aime beaucoup et pour lequel j'ai décidé de tester une petite subtilité et que je pense que je vais la mettre d'application pour absolument tous mes futurs maillots de bain. Alors, première chose, le tissu, c'est un tissu spécial maillot de bain qui a été édité par Cousette et que j'ai au magasin en vente. Il est ultra doux, franchement il est très chouette. Et alors je l'ai doublé avec une doublure mousse couleur chair, ce qui fait qu'il n'est pas transparent, parce que j'avais peur quand même, il est très clair, mais avec la doublure ici, alors la doublure par contre, je ne sais plus du tout où je l'ai acheté, je vais essayer de retrouver la référence et je vous mettrai le lien
dans la barre d'infos, parce que la doublure mousse comme ça, elle vient pas de la mercerie. Et donc, voilà, c'est le patron, c'est un patron de chez Atelier Guillemette. C'est son tout dernier patron de maillot de bain. Et voilà, je le trouve très sympa. Alors, il m'a très vite fait penser à un maillot de bain que j'avais acheté sur le site de Réjeanne, les culottes menstruelles, vous savez. Et donc, je m'étais acheté le maillot de bain menstruel Réjeanne. Et franchement, de devant, c'est très semblable. Il a un peu le même décolleté. C'est un décolleté assez profond. J'aime beaucoup. Le dos est différent. Et c'est le fait qu'il m'ait fait penser au maillot de bain Réjeanne qui m'a donné cette idée. En fait, bon, moi, je n'ai pas utilisé la pièce fond de culotte puisque j'ai utilisé complètement de la doublure. Mais j'ai quand même découpé cette pièce et au lieu de la découper en doublure, je l'ai découpée dans du pull. Donc c'est ce jersey de coton qui est laminé, comme ça, qui est doublé d'un tissu étanche. Et j'ai inséré entre la doublure de mon maillot de bain et le maillot de bain lui-même, j'ai inséré cette pièce en pull. Ce qui en fait finalement un maillot de bain qui est compatible avec les flux légers, ou enfin les flux très légers, ou si on porte un tampon, une cup ou quoi que ce soit, pour éviter des petites taches qui sont quand même assez disgracieuses à cet endroit-là. Et donc je me suis dit, mais en fait, pourquoi ne pas à chaque fois qu'on coud un maillot de bain, remplacer cette pièce de doublure par une pièce de pull. Comme ça, bah voilà, on n'est jamais à l'abri d'une petite perte ou quelque chose. Donc, je trouvais ça plutôt sympa. Et quand je touche mon maillot de bain Réjeanne, j'ai pas l'impression qu'il y ait un absorbant. Et d'ailleurs, quand on y pense, enfin, c'est un peu mettre un produit absorbant dans quelque chose qui va aller dans l'eau. Je suis pas sûre que les maillots de bain absorbent. Maintenant, il y a peut-être, je suis pas experte en maillot de bain menstruel, hein, donc je dis peut-être des âneries, j'espère que non. Mais je me dis, il y a peut-être des maillots de bain où il y a quand même une partie un peu absorbante pour les flux un petit peu plus forts. Et donc, pourquoi pas, à ce moment-là, au lieu d'utiliser du pull, on pourrait mettre une couche de Zorb 4D. Vous savez, c'est le Zorb qui comprend une petite épaisseur de jersey, l'épaisseur de Zorb et l'épaisseur de pull, tout en un. Et comme ça fait des maillots de bain un petit peu plus absorbants. Et si vous voulez, vous pouvez très bien aussi agrandir un petit peu cette pièce de doublure d'entrejambe pour que ça monte un petit peu plus haut et que vous soyez un petit peu plus tranquille. Voilà, ça c'était l'idée que j'avais de ce maillot. Après, en ce qui concerne la conception, je trouve que ce maillot de bain de chez Guillemette est vraiment un maillot de bain super si vous n'avez jamais cousu de maillot de bain parce qu'il est vraiment facile à faire. Dans sa version à elle, il n'est pas doublé. Si vous avez un tissu épais, vous n'avez pas besoin de le doubler. Et moi, j'ai choisi l'option, je le double, mais à la super fastoche. C'est-à-dire que vous pourriez choisir un maillot de bain doublé où ici tout est beau, coincé entre la doublure. J'ai oublié de couper mes fils là. Mais non, moi j'ai vraiment fait simple, c'est-à-dire que j'ai travaillé mon tissu intérieur et mon tissu extérieur ensemble comme s'ils ne faisaient qu'un en fait. Hein. Donc je me suis vraiment pas torturé l'esprit. Il me restait 2 jours avant de partir en vacances, je voulais le maillot, donc j'ai pas commencé à calculer. J'ai entièrement surpiqué avec du Serraflex. Alors c'est pas vraiment utile puisque de toute façon on surpique au point zigzag, mais je me suis dit que ce serait quand même certainement plus solide qu'avec qu'un fil à coudre normal. Donc le Serraflex, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est ce fil qui est légèrement élastique. Et donc c'est tout cousu à la surjeteuse et tout après resurpiqué à la machine à coudre. Alors juste le Serraflex, alors moi j'ai une grosse Bernina, une série 7, elle n'aime pas le Serraflex. Donc j'ai ressorti ma plus petite brother, une brother Innovis 15, et là ça passe mais nickel. Donc j'ai décidé que maintenant, d'office, si j'utilise le Serraflex, ce sera avec une petite machine à coudre. Et voilà, et donc franchement, il est super simple à faire et il est très très joli. La modification que j'ai faite par rapport au patron, c'est que j'avais l'impression, et à juste titre, qu'il était vraiment pas très échancré. Et donc sur mes pièces de patron, au niveau du haut de l'échancrure, je l'ai échancré de 3 cm de plus. Donc normalement, en fait, il devait descendre 3 cm plus bas ici. Mais je trouvais que ça faisait quand même assez grand-mère. Et avec les 3 cm d'échancrure que j'ai rajouté, eh bien, c'est nickel. Je vais essayer de vous le montrer, soit quand on ira au lac, soit quand on ira à la piscine. Mais
Il y a souvent du monde, donc c'est un petit peu compliqué. Sinon, au pire, je vous insérerai un petit plan quand je serai de retour à la maison. Voilà. Mais je l'aime d'amour. J'allais vous montrer mon petit t-shirt du jour, puis regardez ça, c'est les trésors de la montagne. À tout bout de champ, quand on marche, on a des fraises des bois. Voilà. Et donc ce que je voulais vous montrer ce matin, c'était la version blanche de mon trotop, donc le même que le noir que j'avais l'autre jour. Je suis un peu à contre-jour. Mais voilà, en changeant la couleur d'une même broderie, on arrive à changer le motif. Et donc ce coup-ci, j'ai un apérole sur le sein. Oui, parce que à croire que j'aime bien qu'on regarde mes seins, mais admirer cette vue. Si je pouvais habiter dans ce chalet là, ben franchement, et me lever tous les jours avec cette vue, ben ça me déplairait pas. Hein. C'est vraiment trop beau. Je ne me lasse pas et je pense que par contre je vais vous lasser à force de raconter 50 fois la même chose. Mais donc le look du jour, c'est un petit gilet parce que ben, ce matin il pleuvait, mon trottoir blanc apérole. Et alors en bas, je ne vais pas vous faire tout un détail, mais j'ai mon pantalon Saiki d'Ivan Soufflet que je vous ai déjà présenté dans un précédent podcast. Donc en fait, on est en 100% Ivan S aujourd'hui pour la petite balade du matin. Alors là, je suis un petit peu descendue, je suis dans le village de Longefoy. Ceux qui ont suivi le Tour de France l'ont vu, parce que c'était vraiment l'étape juste avant Courchevel. Voilà, donc on est dans un petit village typiquement savoyard et je vais vous montrer ma robe. Je vais poser mon téléphone sur une maison. Voilà. Hop. Et donc en fait je porte la fameuse Pipa-like qu'on appelle ça. Donc c'est un patron dont j'ai oublié le nom et la créatrice, mais je vais vous mettre de toute façon en barre d'infos en bas, puisque j'ai pas pris mes notes avec moi pour me balader. Et je l'ai réalisé dans un jersey recyclé que j'ai à la mercerie, qui est super chouette. Alors vraiment, ouais, la particularité de cette robe, c'est cette découpe ici. Alors ceci, c'est ma première version. J'en ai fait une seconde où j'ai fait une modification sur la seconde. Celle-ci, je l'ai modifiée, je l'ai allongée de 20 cm. Je vous montrerai en grand après. Et en fait, la pièce avant, elle est comme ça et comme ça, si vous voulez. Le haut et le bas sont en angle. Et donc, ce qui fait qu'on ne sait pas tout mettre dans le droit fil. Et d'après le patron, elle met le haut du devant ici dans le droit fil et le bas se retrouve du coup en oblique. Et j'ai trouvé ça pas génial parce que je trouve que mon ourlet tourne un petit peu. Et donc la deuxième version que j'ai réalisée, j'ai fait dans l'autre sens. J'ai mis le bas de la robe dans le droit fil et le haut de travers et je trouve que ça donne nettement mieux. Alors je vais essayer de vous la montrer en entier. Voilà, donc je l'ai, comme je disais, allongée de 20 cm et j'ai fait une fente sur le côté pour que ça reste confortable aussi à marcher. Et franchement, cette robe, c'est un bonheur. Je peux que vous la conseiller. Elle est hyper simple, malgré le fait du nœud. Ça paraît un peu fantaisiste et compliqué, mais c'est super facile à réaliser. Franchement, il y a deux pièces. Il y a le devant, le dos et c'est tout. Donc pour une première robe en jersey, je dirais foncez. Elle est super chouette.
chose due, voici la même en vert. Alors par contre, je me suis rendu compte l'autre jour en la mettant que j'ai fait le nœud de l'autre côté, mais bon ça ne change strictement rien à la robe. Celle-ci est faite dans un jersey de coton que j'ai au magasin dans plusieurs coloris, mais le vert malheureusement est épuisé. Alors pour les modifications, j'ai un petit peu moins creusé l'encolure devant et je l'ai faite légèrement en pointe derrière. Je vais essayer de vous montrer, mais alors déjà en temps normal, le repassage et moi, on n'est pas ultra copains, mais alors en vacances, on l'est encore moins, clairement. Voilà, donc j'ai légèrement fait une pointe dans le dos. Donc les manches, c'est pas des manches montées, donc c'est vraiment ça qui fait que le modèle est très facile. C'est que les manches appartiennent au devant et au dos de la robe. Et comme celle-ci, c'est la deuxième version que j'ai faite, et que la première, j'avais trouvé que l'ourlet gondolait un petit peu parce que le bas de la partie devant était taillé en biais. J'ai fait l'inverse, donc je n'ai pas respecté le droit fil de la créatrice, mais j'ai mis le bas de l'avant dans le droit fil avec le haut qui part du coup en oblique, et je trouve que le haut tombe quand même bien, et au niveau de l'ourlet du bas ça tombe nettement mieux, donc je conseille vraiment de garder l'ourlet du bas qui est vraiment parallèle à votre bord coupé du tissu, et pas d'aligner le haut du patron. Je vous mettrai un petit schéma du patron pour que ce soit un petit peu plus clair. Et au niveau des autres modifications que j'ai faites, tout simplement, je l'ai rallongée de 10 cm celle-ci. Donc elle est un peu plus courte que ma jaune, mais elle est un peu plus longue que la normale et il n'y a pas de fente. Donc voilà. Alors, je vais essayer de vous la montrer en entier, mais le problème c'est que je suis dans un terrain très en pente, donc je risque de me gameler. Saine et sauve. Bon, eh bien, je suis de retour à la mercerie et clairement, je n'ai pas eu le temps en 15 jours de vous présenter la moitié de ce que j'avais prévu de vous présenter. Je suis revenue avec plein de vêtements dans ma valise que je n'ai pas portés. C'est toujours comme ça. Bon, tant pis, hein, une fois n'est pas coutume, on va continuer le podcast ici en magasin avec la petite robe que je porte aujourd'hui. C'est une petite robe franchement qui est facile à porter, que ce soit l'été quand il fait 12 degrés, hein, enfin bon, on peut très bien, c'est une petite robe qu'on peut facilement porter été comme hiver, parce qu'elle est assez épaisse que pour être portée l'hiver, et avec des collants et des bottines, ça fonctionne très bien. Là je la porte en sandales, même si clairement j'ai hésité à mettre les bottines, hein, mais bon, la question n'est pas là. Alors, cette petite robe, elle part d'un patron dont je vous ai déjà parlé, qui est issu d'un livre dont je vous ai déjà parlé, je vous en bassine à peu près à chaque podcast. Ça vient du t-shirt Briac de Coudre le stretch de Marie Poisson. Donc ce bouquin, je pense que j'en parle à chaque podcast, parce qu'il y a très souvent un vêtement en jersey que je couds qui vient de ce livre. Alors par contre du Briac, je n'ai finalement gardé que les manches et les emmanchures, on va dire, parce qu'il a largement été modifié. Déjà il a été rallongé, vous le verrez en entier après, mais il a été rallongé en robe, ça c'est la première chose. Deuxième chose, je l'ai ouvert devant pour que ce soit entièrement boutonné. Vous voyez, ça ferme avec des pressions sur toute la hauteur. Et donc voilà, comme quoi avec un patron de t-shirt, on peut aussi partir. Le décolleté a été approfondi, donc je l'ai coupé en deux, j'ai rajouté quelques centimètres au patron pour former la patte de boutonnage. Les manches, j'ai choisi la longueur 3/4. Et puis je l'ai allongé pour que ce soit une hauteur qui me corresponde. Et quant au tissu, je vous le donne en mille. Voilà, et bien le tissu, c'est entièrement du bord-côte. Je vous avais fait une vidéo sur l'utilisation du bord-côte. Je vous disais qu'on pouvait coudre des vêtements entiers en bord-côte. Et bien en voilà un. Donc, il y a du bord-côte dedans pour les finitions qui sont faites à la recouvreuse. Donc, ça fait vraiment un fini pro que j'aime vraiment beaucoup. Et donc, finalement, c'est assez simple à réaliser. Et je vous la montre en pied. Et donc si on veut, on peut jouer aussi sur le décolleté, hein, pour que ce soit un petit peu plus olé olé. Et on peut aussi jouer sur la
hauteur de la fente, hein, puisqu'elle est entièrement boutonnée. Bon, alors là, on est le 11 août, on est en plein dans les vacances, sauf que je me suis levée à 7h du mat, d'où ma tête, j'ai encore les cheveux mouillés, pour vous présenter cette petite cousette qui va être tout à fait de circonstance. Alors je me mets sur le pied et je vous reprends. Alors voilà, cette cousette, c'est issu d'un très très vieux patron de Parfum du Ciel. Je ne sais pas si les anciennes couturières s'en rappellent, à l'époque c'était il y a entre, je sais pas, ça doit faire 13-14 ans à peu près. Elle avait vraiment révolutionné le monde de la couture avec ses super sarouels. Moi j'appelais ça les sarouels serpillères, c'était les sarouels qui traînaient jusque par terre. Et elle avait sorti quelques patrons à l'unité, dont un bustier. Alors, à la base, ce bustier, il n'était pas du tout en jersey, c'est vraiment un bustier chaîne et trame avec un zip sur le côté, du biais pour le terminer. Et en fait, j'ai été récupérer ce patron et j'ai supprimé le zip, je l'ai fait en jersey, donc voilà, quelques petites modifications, plus de biais, de choses comme ça. Et je l'ai sous-taillé, puisque c'est un tissu qui était fait pour un tissu, c'est un patron qui était fait pour un tissu qui n'est pas élastique, et là je l'ai fait dans un tissu élastique. Et donc je l'ai fait dans mon jersey recyclé kaki. C'est le même que le jaune de ma robe avec la nouette là sur le côté. Et donc voilà, il y a plusieurs pièces qui marquent la poitrine. Et alors, la différence par rapport au bustier chaîne et trame, qui en plus se tenait un peu tout seul grâce au gros zip qu'il y avait sur le côté. Ici, j'ai mis une laminette et il est doublé. Alors, devant, il est entièrement doublé. Donc, la partie latérale devant, centrale devant et latérale devant, c'est tout doublé. Et dans le dos, c'est juste une parmenture. Et donc, avec la petite laminette, c'est le matin, hein, prise entre les deux. Et alors, en fait, ce bustier, j'ai fait avec une jupe assortie. Je vous montrerai plus tard. Mais là, voilà, je dois partir parce que j'ai un rendez-vous ce matin où j'étais obligée de porter ce genre de tenue. Vous comprendrez pourquoi après. Voilà. Hop, alors, coucou. Me revoici quelques heures plus tard. Donc, pour vous montrer en fait la deuxième partie de ce bustier qui est une jupe fondue. Voilà. En fait, le but, c'était d'arriver à faire une robe. J'arrive pas à me faire en entier et que vous ayez ma tête en même temps. Donc, je vais me rasseoir après. Mais voilà. Donc, le but, c'était d'en faire une robe un peu ceinturée. Maintenant, je me pose la question de ceinture ou pas ceinture. Hop, hop. Voilà, c'est vrai que moi, personnellement, je suis plus à l'aise sans ceinture. J'ai pas la taille marquée, donc voilà. Et pour rentrer un petit peu plus dans les détails, donc la jupe qui est faite exactement dans le même jersey, c'est simplement une hauteur de tissu avec un ourlet, une fente. Et je me rends compte que j'ai dû la faire quand j'étais vraiment pressée, parce que j'ai même pas pris la peine d'utiliser, oh, je peux parler, la surjeteuse. Je l'ai carrément fait tout à la machine à coudre. Donc j'ai pris toute la laisse de mon tissu, je l'ai cousu sur une partie, j'ai fait un ourlet après pour la fente. Et au niveau de la taille, c'est un élastique. Hop, attendez. Voilà, il y a un élastique cousu dedans. Vous voyez, ça aurait pu être fait à la surjeteuse, même pas. Je pense que je voulais faire des tests de machine à coudre, à mon avis. Et voilà. Et ici, je peux vous montrer donc le bustier. Vous voyez, ça, c'est la doublure. Le devant, il est complètement doublé. Et alors, la doublure est un petit peu plus courte, sans ourlet. Et le bustier, lui, il a évidemment un ourlet. Après, il faut arriver à tout bien mettre. Mais le débat du jour aurait été... Valérie aurait-elle dû repasser sa jupe avant de la présenter? Et je pense que la réponse à ce débat va être très claire, c'est oui. Bon, et que serait un podcast de votre autoproclamé mercière préférée sans les flops, évidemment, parce qu'on a beau coudre depuis plus d'une décennie, on se floppe encore. Voilà. Et alors, mon premier flop, ça a été un patron gratuit qui a été proposé cet été par Atelier Scamit. C'était le patron Déclic, un petit top. Et très mignon, avec des petits plis, donc le voilà. Je l'ai réalisé en double gaze blanche. Je me dis pour l'été, ça va être super sympa. J'envisageais encore à l'époque qu'il fasse beau l'été. Donc j'étais pleine d'espoir. Et j'ai fait ce patron. Alors, les deux patrons que je vais vous présenter maintenant, c'est des flops. Enfin, c'est un carrément flop et c'est un presque flop. Chaque fois, je ne remets pas spécialement en cause le patron. Je pense que j'ai aussi pris une taille trop grande, voire deux.
Donc à chaque fois j'ai hésité entre deux tailles, j'ai chaque fois pris la plus grande. Je ne sais pas si vous connaissez cette crainte de... Il y a une mouche qui m'enquiquine. À chaque fois que je tourne, il y a une mouche. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette crainte de ne pas rentrer dans le vêtement que vous cousez vous-même. Et donc j'ai toujours tendance à prendre la taille au-dessus. Et bah, là ça a foiré pour les deux. Donc déclic d'atelier Scamit, clairement il est trop gros. Les emmanchures sont pour moi. Alors, est-ce que c'est moi qui n'ai pas capté le patron? Est-ce que j'ai pas respecté les marges de couture? J'en sais rien, parce que je pense que tout le monde est content de ce patron. Non, pas du tout. C'est-à-dire, si je me mets de profil, on voit tout, quoi. Enfin, y a pas... Je vous le montrerai porté. Je suis en train de perdre des fils. Je vous le montrerai porté quand même. Ça vous verrez ce qui s'est passé. Mais donc voilà, j'ai pas compris. Quand je m'étais appliquée, hein, j'ai fait la parmenture que j'ai entièrement cousue au vêtement avec un point invisible. C'est super facile, le point invisible dans la double gaze. Et donc, voilà. De toute façon, j'aurais pas eu l'occasion de le porter, je l'ai pas fait. Voilà. Donc, pas vraiment de regret pour ça. Et le deuxième flopinou, on va dire, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est le top Sirocco de Maison Fauve. Donc, c'est un petit haut avec un joli décolleté devant et dos. J'aime bien le décolleté du dos, avec des petites manches qui sont relevées et fixées ici avec une petite patte. Et un petit bouton, le petit bouton. J'ai choisi les petits boutons dorés de chez Sea Six, que je trouve très très beau. Voilà, et en fait, bon, là je le porte, mais je ne sais pas si vous voyez. J'ai dû faire un pli ici, et j'ai le même au milieu dos, parce que, bah, pareil, j'ai pris, je pense, beaucoup trop grand. Et le top, il tenait même pas sur mes épaules, quoi. Le décolleté, il arrivait là. Donc... et comme il y a parmenture, tout le bazar, j'avais pas envie de tout refaire. Alors j'ai simplement j'ai fait un pli, mais en prenant la parmenture avec et tout. Alors c'est pas si dégueulasse que ça, hein, c'est pas... franchement, ça se voit pas. On pourrait penser que c'est dans le patron. Mais voilà, j'en suis pas hyper contente. Donc voilà, des flops, on en fait encore. Je vais vous les montrer en pied. Donc voilà, pour le Sirocco, il est quand même mignon, hein. Voilà, je crois que j'ai pas parlé du tissu, c'est exactement le même que la blanche, mais c'est une double gaze noire. J'aime vraiment beaucoup la double gaze, c'est un tissu qui est extrêmement agréable à porter et qui est très facile à coudre aussi, donc c'est vraiment pas mal. Et je vous montre le floppy. Alors voilà, ça pour moi c'est un flop. Alors ouais, vu comme ça a peut-être l'air d'aller, bien qu'on voit quand même que... Alors ça peut-être dû au tissu, mais regardez. Clairement, ça c'est pas possible. On peut pas dévoiler sa lingerie comme ça sur les côtés. Donc voilà. Ah si, pour être honnête, je l'ai mis une fois, je l'ai porté sur un maillot de bain. Ça c'est pas mal. J'ai encore d'en faire une belle. Je viens de me rendre compte en me rhabillant après vous avoir montré le top blanc que je vous ai présenté le top Sirocco noir, le derrière devant. Et bizarrement, je trouve qu'il tombe mieux le derrière devant. Parce qu'en fait, le décolleté, le plus petit, il est devant. Et le grand décolleté, il est dans le dos. C'est ça qui m'avait plu dans le patron. Je ne sais pas si je vais réussir. Voilà. Vous voyez ? C'est le dos qui est bien décolleté et le devant qui l'est pas. Et donc, si je repose mon téléphone, je vous le remonte correctement. Et il n'y a vraiment que moi pour mettre mes fringues à l'envers. C'est pas possible. Voilà. Bon, après, il faut que je le remette dans le jean. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a un beau décolleté dans le dos. Et puis, il n'était pas terrible, mon décolleté dans le dos. En fait, voilà. Il se met comme ça. Je crois que j'ai besoin de recommencer les vacances. Je devais pas être prête. Bon, je crois que je vais finir ce petit vlogcast ici dans mon jardin, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Je vais pas tout montrer, mais tant pis, je jacasse un peu trop. Et donc je vais terminer avec cette robe que je porte, qui est un modèle de chez Maison Fauve. Et alors c'est une petite robe en jersey qui est assez simple. Elle fait un peu effet cache-cœur, voilà. Sauf que c'est pas du tout un cache-cœur. La pièce ici ne vient pas jusqu'ici en bas.
la pièce ici qui est cousue à celle-ci. Elle est, franchement, elle est facile à réaliser. Et franchement, mais les robes en jersey, c'est la vie. Hein. Le matin, vous enfilez ça, vous êtes habillé confort. En plus, celle-ci, elle est vraiment super jolie. Je vais vous la montrer en pied. Il y a une petite ceinture qui est prise comme ça. Donc ici, elle est prise dans la couture. Et de l'autre côté, on la noue. Et franchement, c'est, enfin, j'adore. Le jersey, j'en ai encore un petit peu au magasin. C'est un jersey de coton de la marque Poppy. Franchement, il est génial. Il se coud super facilement, il tient bien, donc c'est un vrai plaisir. Et ça, c'est mon chien encore, hein, elle est toujours là. Elle amène une balle ce coup-ci. Et donc voilà, j'espère que ce petit podcast, mi-podcast, mi-vlog, mi-blabla, enfin voilà, vous aura plu et j'espère vous retrouver très vite. J'ai plusieurs projets de vidéos, mais je dis ça chaque fois et puis chaque fois je les fais pas. On va essayer de s'y tenir un petit peu mieux. Donc je vais terminer avec moi en pied et puis je vous souhaite de passer une très belle fin d'été, un très beau mois de septembre, octobre, enfin bref, que tout se passe bien pour vous. Voilà, à bientôt! Je suis pas sûre d'avoir choisi la meilleure place pour filmer ça, hein, parce que ma glycine a légèrement poussé.